Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Cesse. Oh là là. Wow. Oh, Universal Soldier. Universal Soldier, le combat absolu. Bah oui. Eh oui, c'est infernal. Alors non, Infernal, c'est le film d'après, Julie. Ah là 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 là. Tu veux parler d'Universal Soldier? On va en parler, allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Eh ben nous aussi on est prêts, Jean-Claude. Toujours. Oh, tu nous avais tellement manqué. On t'avait laissé tel un légionnaire dans le désert. Et d'ailleurs, petite promo du légionnaire, Ben. Figure-toi que dans les méandres d'Internet et de YouTube, on trouve vraiment plein de trucs. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et bah, au milieu des vidéos de Van Damme qu'on connaît tous et qu'on a revu 20 000 fois et qu'on a mis en playlist, j'ai trouvé une vidéo que j'avais jamais vue qui date justement de la promo de Légionnaire, donc 98 os, tu vois, un truc comme ça. Je crois que je vois de quelle vidéo tu Où il parles. est chez Michel Drucker. Oh, Michel! Alors déjà, moi, je suis toujours très content d'avoir une vidéo en français de lui, et encore plus quand c'est en France. Tu vois, Oui. il y avait eu une vidéo chez Vincent Perrault pour je sais plus quel film, on en avait parlé déjà, donc ça c'est toujours un peu jouissif. Et donc là, il est chez Drucker, qui n'a pas l'air très à l'aise avec les gens musclés. Tu sais, lui, Drucker, oui. il est plus pépère dans un canapé avec Michel Serrault, tu vois. Plus trop maintenant, mais Il était un peu trop malin. Il était bien avec Van Damme, en même temps, Van Damme, il met tout le monde à l'aise. toujours. Et là, franchement, il a l'air ok. C'est-à-dire que des fois, tu vois un petit peu son œil vitreux où tu te dis, il a sûrement pris quelque chose dans sa loge. Ah. Là, il a l'air ok. Mais est-ce que c'est pas dû à une présence peut-être Eh bien, figure-toi familiale? qu'il y a eu son papa et sa maman. Il était si malade que ça, votre fils, à presque 14 ans, il était tout mince. Effectivement, il était assez mince comme garçon, mais disons qu'il était aussi très rapide. Et puis, il était un peu Il est turbulent. resté rapide, hein? Oui, il est resté rapide, ça oui. Un peu turbulent. Et puis, son père, il a voulu qu'il se fortifie un petit peu. Alors, lui a dit, choisis un sport, celui que tu veux. Et à ce moment-là, bon, c'était un petit peu encore le temps de Bruce Lee qui venait donc Oui, oui. vous rappeler. C'est le début des arts martiaux. Voilà, le début des arts martiaux. Mon père et sa mère qui sont probablement fans de Michel Drucker et qui ont dit putain, t'as fait toutes les télés dont on n'avait rien à foutre dans le monde entier. Et aujourd'hui, tu fais Michel, emmène-nous voir Michel. Ça va être géant. Non, c'était cool. Après, j'ai pas tout regardé encore. La vidéo fait quand même 18 minutes, donc j'ai un peu envie de me garder des petits bouts. C'est un peu, je savoure. Mais ce qui est cool, c'est que déjà, il y avait Alan Théo également. Ah oui. C'est un peu camoulox de dire ça. Et il y avait Benjamin Castaldi qui était chroniqueur à l'époque. Benjamin qui Castaldi. a 8 ans et demi. Et qui se prend Mawashi de JC. Mais non. Alors ça, c'est jouissif. Oh, Mawashi sur Castaldi. Alors ça c'est une protection. J'avais demandé plus gros, comme ça, parce que si jamais tu t'envoles, tu vas pas chez l'audience. Ah bon? Parce que vous pensez que je vais m'envoler? Mais non. Ah bon? Moi j'ai un truc léger, on appelle ça une pâte, hein, pao. C'est quoi? C'est ça. Et après, Drucker dit bah, moi aussi, je veux me manger un Mawashi. Et là, Van Damme, il est un petit peu gentleman, il met un petit kick, tu vois, il est gentil. Parce qu'il a pas envie de se faire fâcher par sa mère dans la foulée, qui va lui dire ah, mais t'as mis le Mawashi à Michel Drucker. Oh, c'est non. C'est toujours un événement lorsque Jean-Claude Van Damme vient nous voir sur un plateau de télévision, parce qu'il a réalisé le rêve américain. Le rêve américain de tous les petits Français, lui c'était un petit Belge. Le rêve américain, alors que bizarrement, il faut peut-être te rappeler, quand Jean-Claude Van Damme était tout jeune garçon, il était assez chétif. Très chétif. C'est vrai, vous étiez jeune. Oui, j'étais pas gâté par la nature, physiquement. Malingre, oui. Mais enfin, je courais très vite, hein. Donc c'était cool, c'était un petit peu ça mélangeait Jean-Claude qui est un peu musclé au Hollywood grand écart avec le franchouillard Drucker, c'était rigolo comme mélange. Donc et puis c'est cool que ce soit pour la promo de Légionnaire, donc j'aimais bien. Et donc effectivement, c'était un petit trésor de la télé. Alors, du coup, après avoir fait ce petit trésor de la télé, ou peut-être en même temps, ou peut-être avant, je ne il sais fait pas, mais en toujours tout cas le grand écart, dans la même période, Tout à fait. eh bien, Universal Soldier, le combat absolu. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert ce film, de voir qu'il avait été réalisé par un monsieur qui s'appelle Mick Rogers. Je connais pas. Enfin, je connais Mick parce que j'ai comme regardé le sur micro, Internet. Ouais. Et Mick Rogers, figurez-vous qu'il est
Cascadeur. Micro Micro-Gers, très bien. exactement. Il est tout petit. Il est cascadeur. Il a été cascadeur sur Braveheart, il a été cascadeur sur le remake de Point Break, sur plein de choses, C'est un sur les stuntman. experts. Stuntman. C'est un stuntman, figurez-vous, et ça se voit qu'il est stuntman et qu'il n'est pas réalisateur. Ah oui, d'accord. Parce que c'est son unique film, même si sur IMDb il y a un projet en développement, mais bon, ça c'est toujours un peu genre, est-ce que c'est lui qui l'a rajouté tout seul Est-ce ou que c'est non un projet développé couché, par exemple? Blague de muscu, il y a quelques-uns qui ont rigolé, je pense. Peut-être. Très bien. Oui, c'est son seul film, c'est un peu triste. Ouais, Ah, c'est un peu je trouve ce triste. film un petit peu triste. Et il a été cascadeur d'ailleurs dedans, il me semble, dans Universal Soldier. Bah, pourquoi également. pas Bah oui. attends, on se fait un petit plaisir ou quoi? Bon. Oui, tout à fait. Non, mais il continue à travailler à Hollywood en tant que cascadeur. Récemment, il a travaillé Arrêtez de faire des films. sur Westworld, sur Bird Box, sur des trucs vraiment, enfin voilà quoi. Des trucs modernes. Très bien. Et oui, non, c'est un peu dommage. C'est quand même un peu dommage ce travail. C'est un peu du. Pardon. Excusez-nous, mais. Contente de retrouver Jean-Claude. Bah c'est ça, c'est la première suite de toute sa carrière. Je Oui. me dis, Jean-Claude, qui est un peu fidèle, qui est droit dans son Castro. kimono, fidèle, Oui. voilà, tout à fait. Qui se dit non, on lui propose une suite de Bloodsport, il dit non, on propose une suite de Kickboxer, il dit non, donc tu dis ok, il veut faire que des trucs stylés. Là, il dit clairement oui, pas. et en fait, pourquoi j'avais de hautes attentes sur ce film que je crois que je n'avais jamais vu. Est-ce qu'on va tourner autour du pot? C'est un peu un nanar, on peut le dire. C'est un téléfilm de RTL9. Alors c'est pas un téléfilm parce qu'il fait. Bah, oui. qualitativement, Oui, qualitativement, je vois ce que tu veux dire, mais RTL9, c'est le dernier film qui va sortir au ciné avant JCVD, il faut le préciser. JCVD, donc 10 ans plus tard. Ouais. Et là, moi, je regrette une présence de riffs de guitare incessante dans la première demi-heure du film où les scènes d'action sont ponctuées Du rock'n'roll. de rock, mais de rock que vous ne pourriez même pas écouter pendant une fête de la musique, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est l'endroit où on entend les pires rock du monde, je pense. Oh là là. Mais pardon, j'ai été si méchante, je regrette. Enfin, c'est clairement insupportable, en tout cas pendant la première demi-heure. Mais à chaque fois qu'il y a de l'action, il y a du rock, même après. Tu parles de la première Un peu demi-heure, moins, mais- je trouve. Ok. Un peu, Attends, ça tu se parles calme de un la peu. poursuite en bateau, là, dès le début. Oui, je D'accord, parle de la ouais. poursuite en Ouais, bateau. ouais. Je parle, mais il y en a une autre après dans la facilities, dans le laboratoire. Secrets. Où il y a ça aussi, mais je trouve que ça se calme un petit peu sur la fin. Presque parfait. Presque humain. Presque. Ils ne réagissent plus à nos ordres. Sous notre contrôle. Attention. On entend les tirs des batteries de défense regroupées derrière nous. L'un d'eux les a convaincus de détruire la race humaine. L'heure est venue de se débarrasser des êtres humains. Un autre va faire son retour Luc Devrault est le prototype des Universal Soldier. pour l'en empêcher. Non, merci, j'ai déjà donné. La seule solution, c'est de les faire exploser et d'espérer que les morceaux ne vont pas continuer à nous massacrer. Préparez-vous pour le combat de l'homme contre la machine. Fais gaffe! Capturez Luc Devrault. Ne l'abîmez pas trop. Un soldat seul contre le guerrier le plus perfectionné jamais conçu. C'est dangereux, ça. Le vainqueur contrôlera le futur. Jean-Claude Van Damme, Universal Soldier, le combat absolu. C'est vraiment pas ton genre de sang. À part le mot soldat universel ou unisol, il n'y a pas grand-chose en relation avec le 1. Enfin, je veux dire, ça aurait pu s'appeler Les Soldats Magnifiques, ça aurait été pareil. Le personnage de Seth était déjà présent en tant que soldat dans le précédent. Oh, Seth, un petit peu le Zordon HAL 9000 de cette histoire. Exactement. Alors, l'intelligence artificielle n'était pas présente. Je parle de l'acteur dans laquelle l'intelligence donc artificielle... alors Michael J. White, Oui, qui exactement. va jouer Spawn après, ou avant, je sais plus, vers là. à peu près. Et en tout Vers cas, là. l'intelligence artificielle... Alors, qu'on raconte. Oui, pardon, Il y a des soldats universels. unisol. Unisol. Comme le revenu unisol. Oui. Ou alors pour nettoyer le sol. C'est un Exactement. produit. Et donc, décapant. ces soldats, alors déjà, il y a un problème parce que ces soldats, ils sont dans une espèce de laboratoire où on comprend qu'ils s'entraînent. Mais alors, c'est bien, ils s'entraînent de manière totalement sexiste, j'ai noté. Oui. Parce qu'il y a une espèce de simulation au début du film où, en gros, Jean-Claude doit défendre, et se battre à côté d'une jeune femme. Ils nous font croire que c'est une vraie bagarre. Hein. Ils nous font croire que c'est une vraie bagarre. quand même. Et il y a quand même un mec, donc d'ailleurs, qui est joué par un catcheur, hein. Bill Goldberg, qui est quand même une masse. Bon, il est, Ouais, qu'il est gros. il est Enfin, balu des épaules, comme on Il dit. est baraqué. Ouais. Il a le physique de l'emploi du catcheur, ça c'est sûr. Et donc lui, il éclate le chemisier de la meuf et il commence à mater ses boobs et à lui faire des remarques
Des remarques MeToo, on va le dire. Tout le film, il fait que ça sur cette meuf. La pauvre meuf, elle sert qu'à ça. Ça commence comme ça, et puis non, c'était juste une vaste blague, parce qu'en fait, c'est un exercice. Tous ces gens sont des soldats universaux. Soldats universaux. Oui. Voilà. Oui. Et en gros, ils habitent tous dans un petit laboratoire. C'est leur maison, c'est leur maison, c'est leur club. Là, mais par contre, c'est trop bizarre parce qu'il y en a qui n'ont pas trop de mémoire d'avant. Ils sont morts, ils savent qu'ils sont morts, mais on ne sait pas trop. Mais par contre, Jean-Claude Van Damme a une fille. Oui, en fait, c'est ça que j'ai trouvé assez bizarre, c'est le traitement de JC. Alors évidemment, c'est le même personnage qui mangeait de la purée de pommes de terre dans le drive-in, enfin dans le diner, dans le 1. Est-ce que c'est lui qu'on a vu dans un bac à glaçons géant en forme de baignoire? C'était son cul. Et en fait, Luc d'ailleurs. Oh. Dans ce film. Ça fait cul à l'envers. Oui, je sais. C'est lui qui explique. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, lui, ce n'est plus un unisol. On a enlevé les enhancements, si je peux dire, les améliorations physiques et cybernétiques qu'il pouvait avoir dans le corps. Et donc, c'est quasiment un humain normal, même s'il a encore quelques flashbacks du Vietnam. Et qu'il est mort, surtout. Et qu'il est mort, puis revivant. Oui. Et du coup, il a eu une fille, parce que Alors, est-ce que les unisols peuvent avoir des enfants quoi qu'il arrive, ou c'est le fait de lui avoir enlevé son inoculisme? Eh bien, je pense qu'on est quand même dans quelque chose de très pointu, et sachant que je ne connais pas la qualité du sperme des unisols, je ne pourrais pas aller jusque-là dans ce débat. Eh bien, du coup, il est humain normal, mais vu qu'il a l'XP de ouf, c'était le meilleur unisol. Il a buté Dolph Lundgren dans le 1, donc c'était le meilleur unisol. Donc maintenant qu'il est normal, il est instructeur, tu le disais, il faisait des tests. Il est un petit peu scientifique aussi, Jean-Claude, on sait pas trop. Il a plus d'une corde à son arc, Jean-Claude. Il est toujours instructeur physique, mais il a un doctorat de physique aussi, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu bizarre. Et c'est le meilleur papa du monde d'ailleurs aussi. Et il a une fille, effectivement. Il a une fille. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. La fille, elle vit au milieu de tous ces soldats unisols qui manquent de violer d'autres soldats femmes unisols. C'est pas du tout inquiétant. C'est un peu bizarre. Et donc cette fille, elle s'entend super bien avec l'intelligence artificielle. Seth, on va dire, dans la VF. Et elle joue quoi. Elle joue comme moi avec la bataille navale électronique quand j'étais petite. Sauf que là, c'est le degré au-dessus. Le truc, il a le pouvoir d'activer tous les unisols en même temps et de dire vous butez toute la Terre. Oui, parce qu'il leur a changé les puces dans la tête. Ça, on le voit. Très bien fait, ça d'ailleurs. C'est pas mal. Hein. En 3D de l'époque. On est friand. Et du coup, tout se passe bien. Mais ça se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Jusqu'à ce que les États-Unis disent on veut plus vous donner d'argent à votre association, enfin c'est pas une association, votre tu peux comment t'as dit, votre facilities, votre projet, c'est notre projet. Ça ne sert plus à rien. JC dit on sauve des vies avec les unisols, et le général qui joue dans Malcolm d'ailleurs, très très crédible, dit non, et donc Seth qui se sent menacé va sortir les crocs et va se dire il faut que je survive, donc il va se retourner contre JC et ses potes en disant non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas être annulé par la bureaucratie américaine. Ben oui. Et ça, du coup, c'était grillé. Ça chafouine l'intelligence artificielle. On est d'accord que c'était méga grillé depuis le début. À l'instant 0 où on voit Seth avec son œil brillant là. Déjà, on voit Seth, on a l'impression qu'on voit trouble, puisqu'on voit Seth. On sait qu'il va se retourner contre les humains et que ça va être l'ennemi de Van Damme et que Van Damme va devoir le roustonner la gueule. Le roustonner? Ouais, avec sa rouston. Stratégie de survie. 1. Activer tous les Universal Soldiers opérationnels de type 2500. 2. Éliminer les menaces biologiques à l'existence de 7. 3. Concevoir plan de reproduction des unités. Et surtout que lui aussi, il est assez balu des épaules, un peu comme son copain Bill. Son copain Bill d'ailleurs, qui s'appelle pas Bill dans le film, qui s'appelle Roméo. Personnage de l'amoureux. C'est ça, le charmeur. Le charmeur de ces dames. C'est vraiment ça, quoi. Je crois pas qu'il aurait été possible de faire mieux. Enfin, ça m'a évité d'aller chez le coiffeur. Tu l'as dit, début, instruction, donc Van Damme gère les unisols, il se retourne contre lui, et le twistos, c'est que on peut désactiver Seth, il va se désactiver tout seul, mais s'il a le code magique, il peut se réactiver et tout péter. Et le code magique n'est seulement que dans la tête de Van Damme. Et oui. Et donc c'est pour ça que les unisols ne vont pas tuer Van Damme dans un premier temps. Parce qu'il a la réponse. Il a le MacGuffin. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, ils vont se mettre sur la gueule et c'est Seth qui va essayer de le tuer. Soulignons la présence de ce personnage féminin inutile. Très intéressant, vraiment, la journaliste. Oui, mais je suis journaliste. Ça, c'est Pulitzer direct, quoi. Enfin, tu sens que c'est grand reporter, quoi. C'est horrible. Non, mais elle est vraiment faire valoir de Jean-Claude. Alors, il y a quand même un petit truc qui est tenté dans leur relation, un peu rigolote. Ils se font des vannes et à un moment, elle lui dit, elle insinue qu'il a pas trop de cerveau parce qu'il est soldat. Ouais. Et lui, je sais plus, il lui retourne le truc en mode super sexiste et il lui fait. Vous voyez,
Eh ben, ça fait mal dans les deux sens. Je fais bah ouais, mais dans ma tête, je me dis bah, je pense qu'elle a plus vécu le truc que toi, mec. Donc ouais, mais bon. Mollo, quoi. Ouais, j'avoue. Mais après, il en a gros sur la patate. Oui, il en a gros sur la patate. Mais il je doit le défends sauver pas, sa fille. ouais. Bon. Après, c'est un petit peu. Alors moi, qui suis un petit peu fleur bleue, j'ai beaucoup aimé la scène où Jean-Claude s'endort avec la photo de sa meuf, qui donc, tu l'as dit, ne joue plus. La meuf du 1 ne jouait plus dans le 2, donc ils l'ont tué. Donc il est veuf. Donc père célibataire, enfin père veuf, quoi. Et en fait, il s'endort avec la photo. Donc j'ai trouvé que cette scène, elle est très courte et les gens se moqueront de lui. Mais moi, j'ai trouvé que Jean-Claude, il était vrai à ce moment-là. Donc j'ai bien aimé ce côté un petit peu. C'est sûr qu'il est plus vrai que la scène où, je sais pas si tu te souviens, à un moment, ils essaient d'échapper aux Universal Soldiers méchants et ils sont sur un toit et ils la balancent dans un camion. Ouais. Et il y a un moment, il y a un retour de la caméra sur sa réaction. Ah, et là, il est très faux. Et je pense que vraiment, on peut en faire un gif et j'en ferai un gif si je peux. C'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est vraiment genre ciel. Il est inégal. Mais en tout cas, cette scène où il est un petit peu émotif, eh ben j'ai bien aimé. Et du coup, deux scènes après, il flirte avec la journaliste et du coup, bah moi, j'étais pas trop chaud. Ça va trop vite, quoi. Bah ouais, ça va. Laissez-le être veuf, laisse-le vivre sa vie. Voilà. Enfin, c'est Jean-Claude. J'avoue, il a le sperme universel. Putain. Non, merci, j'ai déjà donné. Bien roulé. C'est hors de question. Les soldats se retournent, Zordon, enfin 7, Al 9000 se retourne contre Van Damme. Et donc, bah, c'est la course-poursuite, finalement. C'est totalement la course-poursuite. Ah. Donc, ça va donner des scènes d'action. Mais je trouve que dans ce film, l'action n'est pas forcément mauvaise, mais je pourrais la classer en 3 types. Ah. Le type raté, comme un peu la scène d'intro où un des Universal Soldiers fait du ski nautique, c'est totalement ridicule. Les scènes un peu cool comme celle de la fin, mais qui sont visuellement assez dégueulasses parce qu'il y a des effets spéciaux pour rien et ça embauchit le truc. Et les scènes qui sont assez majoritaires, qui sont en fait que des gags, notamment avec Roméo, il y a cette espèce de running gag un peu à la Maman j'ai raté l'avion où il le fait tomber dans les escaliers, puis vu que c'est un soldat universel, il peut pas crever, donc il revient, il lui met la tête dans un mur, sa fille fait du rodéo dans les escaliers avec lui, après il le jette dans le vide, enfin... Et moi, je pense que si ce genre de scène est plutôt réussi, pour le coup, c'est parce qu'elles sont maîtrisées par quelqu'un qui les a déjà jouées lui-même. Parce qu'il est cascadeur. Donc je pense que la chorégraphie... Je pense qu'en fait, moi aussi j'ai vu plusieurs gammes, je suis pas allée dans l'analyse aussi précisément que toi. Mais c'est vrai que j'ai dit que c'était des gags de merde d'abord. C'est ça. Non, et c'est vrai que la course-poursuite du début, de toute façon, moi, du moment où tu me mets cette musique de l'enfer dans les oreilles, j'avoue, ça aide pas. je peux pas dissocier mes sens au point de me concentrer uniquement sur ce qui est en train de se passer à l'image. J'ai pas trouvé ça terrible. Mais il y a des scènes de combat corps à corps qui sont cool en fait. Bah, surtout la scène de fin. Alors, du coup, si on continue dans le film, Seth va faire le truc ultime, c'est qu'il va se mettre dans un corps d'Universal Soldier parce qu'il a envie de marcher, il a envie parce que pour l'instant c'est un robot de plusieurs tonnes, donc il a envie de et il est dans le corps de Michael J. White, du coup, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui dans la vraie vie est un expert en arts martiaux, peut-être plus que Van Damme. Attention, je ne veux pas bafouer l'esprit de Jean-Claude, mais c'est un très grand champion. Je ne bafoue pas. Et du coup, effectivement, ça donne lieu à des points-pieds assez stylés. Bah, il y a même en plus des espèces qui sont aussi des semi-gags. Il y a une scène où à un moment il y a une scène d'ascenseur et où il se coince dans les portes de l'ascenseur en mode je m'accroche, qui est vraiment assez marrante et assez voilà, c'est vraiment une petite anecdote. Mais après ça fait c'est assez plaisant. Il y a des petites scènes qui font plaisir. Il y a des scènes de combat assez plaisantes. Il y a, je sais pas si tu as vu, alors je sais pas si c'est un clin d'œil assumé ou même volontaire, mais à un moment il se bat dans une laverie et il refait le coup de la machine à laver de coup pour coup. Eh ben, je sais pas si c'est assumé, j'arrive pas à savoir. Ça se trouve, c'est du hasard, mais après, tu dis, les gars, on va faire un fight dans une laverie, tout le monde lève la main en disant, ouais, on met un hublot dans la gueule de Michel. Ouais. Donc, mais bon. C'est vrai qu'il n'y a pas 36 façons de se battre dans une laverie après. Mais dans coup pour coup, c'était un peu plus stylé, il y avait le balai. Mais c'est sûr que Jean-Claude, il s'en souvient en fait. Peut-être pas à cette période. Peut-être pas. Infection virale, détresse émotionnelle, déséquilibre vitaminique, déclaration mensongère. Breaking news. Les clubs de striptease ont internet. Mais oui, je l'ai noté moi aussi. Jean-Claude s'exclame. Écoutez, je sais que les clubs de striptease sont connectés à internet. C'est du niveau de la réplique d'X-Files de l'internet. Ah, je la connais pas. Je vais appeler internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Alors je sais plus pourquoi ils cherchent le club de striptease. Pour l'internet. Oui, voilà, mais parce que Seth est aidé d'un geek. Un geek qui est un ancien employé des Unisol. Un personnage de l'enfer. Horrible. Il mange des chocs à pic dégueulassement. 6e cercle d'Hollywood, quoi. C'est pas possible. Je sais pas, c'est le fils du monteur, ou je sais pas, mais ils l'ont placé. Il ne sert à rien. Mais c'est le fils du démon, surtout. Peut-être que le monteur est le démon. Je crois que ma tête lui revient pas. Seth, qui donc maintenant a un corps et cherche à choper Van Damme pour avoir le code secret pour rester activé à jamais.
va s'en prendre au seul point faible de Jean-Claude. Les roupettes. Alors non. Sa fille. Et enfin oui, si, les roupettes, mais sa il fille va aussi. aller la capturer dans sa chambre Franchement, d'hôpital. ça se fait? Ça se fait pas. Ça se fait pas, mais en même temps... Si, oui, sa chambre d'hôpital, parce qu'avec toutes ces lucubrations de faire du surf sur Roméo dans les escaliers, elle s'est tapée la tête, elle a une commotion et du coup elle est à l'hôpital. J'ai noté qu'il mettait quand même le feu à la chambre avant de l'embarquer. Pourquoi faire ça? Pour pas que Jean-Claude puisse traverser la chambre pour les rattraper quand Genre le feu, saute. ça empêche Jean-Claude? Oui, là vraisemblablement il a pas envie d'être brûlé au 4e degré, donc il fait le tour. Enfin, c'est vrai que ce n'est plus un unisol, c'est un humain sol, enfin normal, il est humain normal. Tu crois que ça suffit pour m'arrêter? Quand on arrive dans le dernier quart du film, plus on avance dans le temps, plus il y a de rock'n'roll et plus c'est la surenchère. D'ailleurs, il y a un gunfight qui doit durer genre, je sais pas, 8 minutes non-stop de gunfight. J'ai trouvé ça un petit peu chiant et surtout très répétitif. Oui. Oh, pas trop long. d'inventivité. Est-ce qu'on peut considérer les gunfights un peu statiques comme des cascades? Je suis pas sûr parce que je veux bien défendre le côté cascadeur du réalisateur. Je sais pas si on peut se permettre de faire ça. Après, je pense qu'on peut aussi se permettre de faire des films d'1h19 qui ont pas l'air d'en faire 1h50. Il fait 1h19. Ouais. J'étais choqué. J'étais choqué parce que surtout, on dirait pas du tout que ça fait 1h19. C'est impossible. Tout le respect que j'ai pour les téléfilms de merde, c'est un peu un téléfilm de pas bien. Enfin, je veux dire, c'est péjorativement que je dis téléfilm parce que. Mais moi, franchement, quand j'ai découvert l'information de cette sortie ciné qui est la dernière avant 10 ans, je me suis dit, mais attendez, si ça c'est sorti au ciné, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Je n'ai pas trouvé l'info pour laquelle Jean-Claude a accepté cette suite alors qu'il avait refusé d'autres suites. Moi, j'ai l'info, je l'ai pas trouvé, mais oui, je pense que c'est la thune. Oui, c'est triste. C'est triste parce que je suis toujours, enfin tous les deux d'ailleurs, je suis pas le seul, mais on défend toujours Jean-Claude en disant Jean-Claude il aime bien, tu vois, se mêler de la prod, refaire le montage, il veut que ce soit qualitatif. Et là c'est vraiment mais genre. Là c'est sûr que c'est la thune. Enfin, ouais, pardon, c'est chaud, mais non, Jean-Claude, si tu nous écoutes, on t'apprécie énormément, mais je comprends pas. Enfin. Après je sais pas comment. Il a l'air de s'amuser, enfin tu vois, il cabotine un petit peu et c'est là que c'est un peu bizarre parce que dans le 1, effectivement, il jouait un peu le robot qui reprend des émotions. Là, je te dis, pour moi, il n'y a plus aucun lien avec le 1. Ça pourrait être un autre personnage, ça serait pareil. Mais oui. Du coup, il a l'air quand même content d'être là et de faire des blagues. Licence, en fait. Totalement. Les soldats globaux. Les globaux. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même quelques trucs un peu cool, notamment les combats de karaté point-pied. Oui. Qui est donc la scène de fin, Jean-Claude versus Seth, enfin versus Michael J. White. Oui, il est tout seul, hein, qu'on le précise. Il se fait racletter la gueule quand même. Il se fait racletter la gueule. Il se prend une raclée. Malgré le fait qu'il soit 7. Ouais, mais s'ils sont 7, c'est 7 contre 1 du coup. Bah oui, c'est exactement la J'ai blague que je fais ta depuis blague, 3 minutes. Mais Pardon, parce que le chiffre. Eh oui. D'accord, faites comme si je n'avais rien dit. Eh oui, mais on est rouillés, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je cherche les toilettes. C'est au fond, à gauche. Par là? Ouais, c'est par là. Merci. Je sais pas si c'est voulu, mais le méchant se bat mieux que Van Damme. Et normalement, quand ça arrive dans les films, Van Damme reprend le dessus après. Et là, en fait, il le bute juste avec une méga arme. Genre, mais oui, c'est pour ça qu'on est déçus, parce que nous, peu. on aime quand Jean-Claude, il fait des marouachis. Bah, c'est ça. Il en fait quelques-uns, mais j'ai un peu spoilé la charte. Est-ce que ça serait pas le moment de faire la charte? Oh bien, tu veux que je te fasse la charte? Attends, juste, on peut dire qu'il a... C'est trop bizarre cette expression. Est-ce que tu veux que je te fasse la charte? Les tressaillements de votre épiderme indiquent une contrariété. Attends, juste avant, on peut dire qu'il a gagné à la fin, quand même. Oui, parce ça que se tout le monde finit bien. s'inquiétait effectivement de savoir si Jean-Claude allait gagner à la fin du film. Mais oui, Jean-Claude Il a gagné, et sa fille, qui était donc méga en galère à cause de Seth, et en plus, elle s'était connue. On et l'a tout. pas dit, mais sa fille, elle était super pote avec cette intelligence artificielle, en vrai. C'est vrai. Bah oui. C'est qui, du coup, maintenant est c'est pour ça un grand gabaraqué. ouais. Mais à la fin, pour sauver sa fille, il la met dans les machines qu'on voit au début des Unisols pour qu'ils se soignent de leurs blessures. Mhm. Et donc, depuis le début, on te dit les Unisols partent en couille sans raison, c'est peut-être à cause des machines, et Van Damme, il met sa fille dedans. Oui, bah écoute, c'est un peu approximatif, mais après, bon... La défense molle. Ce sont des enfants, tu peux en avoir plusieurs, donc... Arrête un peu tes conneries. Je le retire, je regrette. Il gagne à la fin, il flirte avec la journaliste, donc tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc effectivement, c'est ni fait ni à faire. C'est pas terrible. C'est très vite oublié. C'est pas terrible, mais nous, on est contents quand même. Je suis content de voir Van Damme. de se retrouver, nous. Bien sûr, déjà. Je suis content. Ah oui, moi, tu vois, genre, on n'a pas les mêmes priorités. Moi, je suis contente qu'on se retrouve, et toi, t'es contente de retrouver Jean-Claude. Oui. Bah, on est tous les trois, car il est là ce soir. Ordre à toutes les unités, cessez le combat. L'exercice est terminé. La charte, Julie. Alors, tu l'as voulu? Tu l'as eu? Une grande charte. Dans ton cul. Oh bah, non, écoutez. Dans ton sif. Petit bruit. Oui. Bien sûr. Bah ça, de toute façon, quand il n'y a pas de petits bruits, on peut s'inquiéter. Parce que c'est-à-dire que même si le film est nul et il y a les petits bruits, c'est un Van Damme. S'il n'y avait pas eu les petits bruits, j'aurais dit, est-ce que c'est un Van Damme? C'est pas. J'aurais fait un petit bruit, du coup. Sif. Non. Donc pas comme dans le 1?
Non. T'es sûr de toi? Ben, il me semble. Hein. Je m'en serais souvenu. Ouh, tu valides? Oui. Ok, c'est bon, il n'y a pas de sif. GEF. J'allais dire. Autant, à un moment, je sais que quand il y avait cette musique infâme, j'ai fermé les yeux tellement ça me faisait mal aux oreilles. Alors, pas de sif de Jean-Claude, mais vu qu'à un moment, non, mais les clubs de striptease ont Internet. Il y a le sif de 7. Il y a le slip de 7. Au tout début, il est en croix, début, ouais. tel Jésus. Tel Jésus, on ne sait pas pourquoi. Et dans le club de striptease qui est Internet, évidemment, il y a des stripteaseuses qui ont un Oui, sif. oui, Bien parce sûr, que tout le monde a un elles sif ont- sur cette terre. Toujours. Mawashi retourné? Oui. Oui. Mawashi sauté retourné? Non. Si, à la fin, avec les chaises et tout, là, 7, où c'est très mal fait, on voit les câbles. D'ailleurs, j'étais un peu déçu par JC. On voit les câbles. C'est-à-dire que les mecs sont dit, on va lui mettre on va lui mettre des câbles, donc on va lui mettre un t-shirt large, comme ça on verra les plis le long du câble. Ça me fait toujours penser à cette scène d'Austin Power de Goldmember où il y a Gradouble qui fait un combat câblé et qui, genre, au bout de sa chute, tombe parce qu'il y a un des câbles qui se. Bon, bref. Intéressant cette anecdote, Julie, hein, bravo. Pose bicep? Non. Non, pas de pose. Non, il se la pète pas trop dans ce film-là, Jean-Claude. Il est assez soft. Non, bah il a une fille. Hein. C'est vrai. Attention. Attends, mais il avait aussi une fille dans Cyborg. Ah, elle était morte. Elle était morte dans les barbelés. Bah, tu peux te la péter quand ta fille est morte. C'est pas ton jour de chance. Coup de boule. Non. Si. Dans le club de striptease. Ah mais oui, putain. À un moment, il y a des sbires de striptease. Et bah, il lui met coup de boule. Petit sourire plus mouvement de tête, genre hey. Oui. Oui. Quand il cabotine, justement, quand il rentre après le ski nautique. Voilà. Oui, parce que c'est un film où tout le monde cabotine. On l'a pas dit ça, mais c'est Relevage sans les mains? Oui. Non, bah non. Bah si. Bah non. Bah si, l'ascenseur, est-ce que c'est pas quand on bloque un ascenseur comme ça, est-ce que c'est pas un relevage sans les mains? Ah non, relevage sans les mains, c'est tu es dos au sol et via tes mains, tu te Oh relèves. oui, mais alors si vous êtes un tatillon. Sans rancune, merci. Gueule désolé après coup? Non. Jamais désolé. Mais jamais dans ce désolé film. dans ce film, jamais. Mais par contre, gueule désolé après avoir balancé la meuf par-dessus l'immeuble. Et j'en ferai un gif, je le répète. Dans la soupe au chou, là, ouais, très bien. Enfin, dans le. Ouais. Clin d'œil? Non, pas de clin d'œil. Alors qu'il cabotine, ça aurait pu être chartable. La bosse? Bah oui. Elle est toujours là. Tu veux un coup de main? Va te faire foutre. Musique? Vinyle, pas vinyle? Tu t'en fous? C'était nul? Bah clairement, vu ce que je viens de te raconter sur la musique et comment je l'ai vécu, non, pas je sais même pas s'il y a vinyle. un score, c'est-à-dire au-delà du En rock'n'roll. 99, il n'y a plus de vinyle. Ben, je t'ai déjà expliqué, dans les années 90, moi, c'est j'essaie compliqué qu'il y ait des d'espérer, vinyles. C'est vraiment genre des vieux vinyles allemands dans des presses pirates. Donc non, pas de vinyle là, je pense. Il y a un truc, alors moi je suis pas spécialement féru de rock'n'roll, même si... Tu n'es pas un aficionados du non, rock'n'roll. je ne suis pas spécialement, je dirais, ça ne me goûte pas, mais en cherchant encore une fois dans le vortex de Michel Drucker, là, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait le... C'est le son du vortex de Michel Drucker. Ah, c'est ça? Ah, ça va, on est bien dans le vortex. Ça tourne. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Autant Drucker, c'est un peu vénère, oui, mais non. Michel, c'est doux. Eh ben, figure-toi que donc une des musiques, parce que je suis très nul, hein, donc c'est Internet qui m'a aidé, une des musiques de rock'n'roll qui fait mal aux oreilles, c'est Megadeth. Megadeth. Et ben, il y a le clip de cette chanson, qui serait un de leurs succès selon Wikipédia. Et ben, Jean-Claude est dedans avec d'autres unisols. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que Parce que c'est la chanson officielle du film. un peu comme à l'époque quand on mettait à télé au matin, à M6, il y avait les clips des films qu'on avait vus le dimanche d'avant. Je suis vieux. Et bah, ce qui est bizarre, c'est que dans le clip, il a pas du tout la même gueule que dans le film. Il a les cheveux courts. Enfin, tu vois, il en fait après, mais du coup, c'est bizarre. On dirait pas le même personnage. Mais il met des mawashi dans la caméra. Par contre, ça c'est assez appréciable. Vous tapez Megadeth Crush Them ou Crush Em en anglais. Et bah, il y a la musique. Mais attention, et pour ça, il faut que vous soyez dans un club de striptease pour avoir Internet. Bien sûr, c'est important. bien sûr, exactement. Et passer par un vortex de Michel juste avant. Je crois que la matrice implantée dans son cerveau a été endommagée. Et les sous, parle-nous des sous, Ben. J'allais te demander si on pouvait justifier la piètre qualité de ce film par un petit budget, même si Un c'est une budget fausse de excuse. combien? Vous Eh ben, l'avez? un budget de 45 millions de dollars. Ouais, c'est pas assez peu pour que ce soit justifiable, je pense. Ça déjà, et en plus de ça, c'est 10 de plus, millions, hein, 10 millions de plus que Légionnaire, Double Team ou Piège à Hong Kong, qui sont Oui, après, mieux. Légionnaire, pour le coup, on n'est pas sur la même nécessité d'effets spéciaux C'est et vrai. de. Enfin, mais bon. C'était plus des décors magnifiques que du VFX, mais les VFX sont dégueulasses à la fin Ouais. avec les chaises. Ah bah là, oui, oui. je suis désolé. Mais oui. Prêchez le convaincu. Et alors c'est un total échec, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles... C'est un universel échec. Tout à fait. Pour lesquelles, tu l'as dit, c'est le dernier film au cinéma de Jean-Claude avant 2008. Ce qui est Alors triste. oui, c'est bien total triste, échec. mais bon. C'est beaucoup 89 000 spectateurs ou pas? Bah, ça dépend, c'est Monde ou c'est Non, France? France, c'est France.
Je me rends pas compte. C'est le nombre de spectateurs de non, Universal c'est pas Soldier, beaucoup, le combat absolu en non, France. c'est vraiment pas 99. C'est une déception commerciale et je suis déçu pour Jean-Claude. Désolé pour Jean-Claude, mais quelle joie de se retrouver pour en parler. C'est ça, c'est une petite remise à l'étrier. C'est sympa, c'est sympa. Je suis un peu déçu parce que je me suis dit que ça pourrait être une. Alors, figure-toi un truc. J'allais dire, je suis déçu car ça aurait pu être une super suite, mais techniquement, ça n'est pas la suite du 1. Parce qu'entre le 1 avec Jean-Claude et celui dont on parle maintenant avec Jean-Claude, il y en a eu 2. Mais oui, Universal Solar 2 et 3 qui n'ont rien à voir avec Van Damme, qui n'est pas dedans. Je ne sais pas si c'est si c'est canon avec l'histoire des Unisols ou quoi. Je sais juste qu'après celui-là, il y en aura 2 autres encore avec Jean-Claude. Donc c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un échec et il refait les mêmes. C'est une catastrophe. C'est pas une licence que j'aime beaucoup, à part le 1. Je pense que c'est une licence qui n'est pas. Non, je suis d'accord. Toutes les personnes présentes dans le bâtiment doivent quitter les lieux immédiatement. Procédure d'urgence. Alors, on essaye de trouver des excuses à JC, de se dire, il fait ça pour l'argent, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que ça reste un métier, il faut manger, il faut se droguer. On va faire la fête maintenant, Maggie. Ne faites pas ça chez vous. Année mi-figue, mi-raisin, mi-goût pour Jean-Claude, car il fait... mi-cocaïne, mi-héroïne, je pense. Tu penses qu'il fait des petits mix? Je suis nul en drogue. Année speedball, comme on dit. Non, attention, ne faites pas ça chez vous. C'est trop bien. Stupide. Et dangereux aussi. Le point négatif, c'est qu'il continue les substances. Bon, ça, on le savait un petit peu. Il essaie d'aller en rehab, il repart 3 semaines après, ça marche pas. Il a quand même l'intention de le faire, mais ça marche pas, donc il n'y arrive pas. Il y arrivera un peu plus tard, peut-être. Mais il est quand même, cette année-là, arrêté pour conduite sous influence de substances illicites et mauvaises pour la santé. Donc ça, c'est pas bien. C'est bizarre. C'est étrange. Ça, c'est mal. Mais par contre, un truc bien, c'est qu'il se remarie avec Gladys. Eh oui. Ça, c'est stylé. Une histoire d'amour et qui dure. C'est sa 5e femme. Mais techniquement 4e, puisque c'est la même. Donc ça, ça s'annule, tu vois. Bah oui, mais ça arrive. Tu te sépares, tu regrettes, et puis tu reviens, quoi. J'ai vu une interview de lui chez Jay Leno. C'est con d'avoir payé les frais du divorce pour se remarier. Alors figure-toi, voilà, tu fais bien de parler de choses matérielles, c'est un peu rigolo. Donc il était invité chez Jay Leno qui en 99 était un petit... Enfin, s'il était chez Jay Leno, c'est quand même qu'il est un peu encore bankable, je trouve. Tu vois, il était pas non plus chez Hanouna, quoi. Il y a plein de gens qui sont bankable et là, c'est qu'ils sont chez Hanouna. Et du coup, c'était la promo de Unisol, Universal Soldier, le combat absolu, donc Unisol Combabs. Et ils ont fait que parler du remariage, de maison et tout. Et donc là, t'apprends que du coup, il s'est remarié, il dit qu'il a fait des mistakes, que du coup, il a été une faceful. Alors, quand un mec dit qu'il a fait des mistakes dans ce cas-là, c'est souvent qu'il allait tremper sa nouille ailleurs. Je pense. Avec Gladys, il faut savoir qu'il a 2 enfants sur 3. Enfin, je veux dire... 2 enfants. D'accord. Non, mais sur ces 3 enfants qu'il a dans toute la vie. Oui, on a compris, Ben, merci, parce qu'on suit, on est des fans de comité. C'est vrai, tu as raison. Je ne suis pas une débutante. Oui, mais figurez-vous qu'on n'est pas à une fête foraine. Et donc il dit qu'il a fait des mistakes, qu'il s'est remarié parce que c'était la femme de sa vie et que quand lui faisait des mistakes, elle était toujours faceful à la famille et que du coup... Il a même dit... alors je sais plus, je le quote pas parce que c'était en anglais, mais je sais plus, mais il a dit « C'est une meilleure personne que moi, du coup j'apprends d'elle ». Ouais, ça c'est vraiment la pire des excuses des tocards, quoi. J'apprends de toi, je regrette. Tu es tellement un rôle modèle pour moi. Je suis désolée de t'avoir trompé avec 6 femmes différentes. Je regrette que ce ne soit que de l'audio parce que la tête que tu fais. On remet ça quand tu veux. Alors Jay Leno, il pose des questions du style. Vous l'avez retrompé dans la foulée? Alors non, il lui a pas demandé ça parce que c'est un peu touchy, peut-être. Ça aurait été marrant, cela dit. Il lui a demandé s'il avait utilisé le même discours de demande en mariage ou pas. Il a dit non, et alors évidemment. Non. Il a dit non, il a dit non, puisqu'il avait grandi et qu'il s'inspirait d'elle et que c'était une meilleure personne. Il lui a offert. Pardon. Tu parles de Jean-Claude là? Bah ouais, mais là, il peut pas mériter autre chose. La rédemption. Non, mais la rédemption, oui. Qui est le sujet d'Universal Soldier 1 d'ailleurs. Hein. Je suis désolé, mais il se rédempte. Alors, rédemption peut-être, mais va pas t'en vanter dans les télés comme si. C'est l'Amérique, je suis d'accord. Lève ton linge en famille, quoi. Ouais. Il se donne un peu le beau rôle, je trouve, en faisant ça, tu vois. Même s'il accepte ses torts et tout, il y a un côté, maintenant, je suis un meilleur homme. Et est-ce que le futur va... Pour l'instant, alors, oui, dans le sens où ils sont toujours mariés. Après, est-ce qu'ils sont toujours amoureux et toujours bien? Mais là, en 2020, il est toujours avec Gladys. Oui, mais il faut qu'il arrête la drogue. Moi, je veux qu'il arrête la drogue. C'est le gros morceau de JC, quand même, la drogue. Hein. Je sais. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre de cette année-là? Non, il a ses 2 enfants, Bianca et Christopher, avec Gladys. Voilà, c'est un papa. C'est vrai qu'il faut noter qu'il est toujours avec Gladys aujourd'hui. Est-ce qu'il a retrompé? On ne sait pas, mais non, mais j'espère pas. J'espère que vraiment. Il faut pas lire Closer, il faut pas lire Oups, il faut rien lire. Comme ça, on saura pas. On sera pas au courant. Ça tombe bien, c'est pas du tout des ouvrages que je dis normalement, mais pour le coup, j'espère qu'il était sincère dans son discours et que vraiment il a tenu sa nouille dans son pantalon, quoi. Après, effectivement,
T'as raison, c'est du show. Enfin, tu vois qu'il veut. Enfin, il rigole avec le public et tout. Quand il dit une blague, il regarde le public pour qu'ils applaudissent. Donc, il y a ce côté un petit peu show business, peut-être qu'il ne lui va pas bien. Oui, non, mais c'est surtout le petit côté cocaïne. Je pense qu'il lui va pas autant. À mon avis. Le pauvre. Moi, j'ai envie qu'il s'en sorte. Mais on a tous envie qu'il s'en sorte. Mais peut-être qu'un jour il s'en sortira. Peut-être qu'on sera même là pour en parler dans Kumité, peut-être. Peut-être que lui-même sera là pour nous dire je m'en suis sorti et je suis trop content de m'en être sorti. J'ai envie qu'il mette un Mamoshi dans la gueule. Petit grief sur ce film que je ne vais pas défendre. Bérangère Grief. Oui. As-tu vu ceci ? Je te montre une photo de Van Damme en unisol, qui n'est pas du tout dans le film. Non. Il n'a pas les lunettes jaunes. Pour décrire ce que je vois, effectivement, on a Jean-Claude avec une petite coupe en brosse, des lunettes jaunes, et on la publiera sur le compte de Kumité. Et une énorme arme dans les mains. Alors c'est peut-être avec cette arme qui bute 7 à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, à aucun moment, il n'est en cette tenue. Qui plus est, pas devant une verdure aussi verdoyante. Et c'est totalement le 2, parce que peut-être le puriste diront mais non, c'est une photo du 1, pas du tout, car il a les tempes grisonnantes, comme dans le film. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a grisonnanté les tempes, mais... c'est pour montrer que le personnage a vieilli. Cette gueule est également sur la jaquette. À aucun moment, il a les lunettes d'Unisol. Et là, sur toutes les jaquettes de toutes les versions du monde, il a les lunettes d'Unisol. C'est pas le marketing, même. Mais pourquoi mentir ? Parce que clairement, le contenu est pas... Ouais, moi, Van Damme, j'ai juste besoin du nom sur la jaquette, je regarde. J'ai pas besoin qu'il me mente sur les lunettes. Il y a une sacrée bagarre, faut pas rater ça. Géant. Ouais, amusez-vous bien. Est-ce que tu serais pas infernal, toi aussi ? Et ça serait pas le prochain film ? Eh oui. Inferno. J'ai hâte de le voir. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh bien, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.